bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon floss tube et diamant de pétine. Donc c'est tous mes encours que j'ai fait au mois de juin. Donc comme vous pouvez le voir, on va commencer par le diamant de pétine. Donc ce mois-ci j'ai continué ma toile de action et j'ai fini 2 autres toiles de diamant de pétine. On va commencer par mon encours, donc celle-là. Donc je vous affiche une photo où j'étais rendue la dernière fois. Donc vous voyez, je m'étais arrêtée à la bande, enfin là, la maison rouge là. Donc là, ce mois-ci, j'ai fait cette bande là et j'ai pas fini. Hein. J'ai encore là au niveau du ciel et là aussi au niveau de l'eau. Je suppose que c'est l'eau ou le quai. Là. Donc j'ai pas tout à fait fini, mais bon, j'ai pas été beaucoup dessus. Donc voilà pour mon encours. Maintenant je vais vous présenter mes autres toiles que j'ai terminées ce mois-ci. J'ai terminé cette toile là, donc c'était une toile que j'avais en partenariat avec GBFKE. Donc c'était une toile toute en strass. Franchement elle était super agréable à faire. J'ai adoré et je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment très très belle. Donc le tour de la toile, moi je le peins comme ça, je suis tranquille parce que comme je vous avais déjà expliqué, avant je mettais du washi tape, il se décollait tout le temps, donc j'en ai eu marre et maintenant je peins. Donc par contre c'est vrai que c'est pas facile à peindre parce que franchement bah il faut mettre plusieurs couches parce que la peinture tient pas. Donc après si vous pouvez me donner des conseils, moi je serai preneuse. Donc si vous avez des conseils à me donner en commentaire, n'hésitez pas. Donc moi je prends de la peinture d'action, un l'écrotube d'action. Et c'est vrai que bon, moi je fais plusieurs couches. Donc ce que je fais maintenant, parce qu'avant j'attendais que ça sèche et je refaisais une couche, c'était super long. Donc maintenant je fais une couche et puis je prends mon sèche-cheveux, je sèche et après je refais une autre couche et ensuite par-dessus. Comme ça évite d'attendre à chaque fois, parce qu'à chaque fois je m'en mettais partout dans les doigts, j'attendais. Et puis après ça me prenait extrêmement longtemps, le temps que ça sèche. Après je refaisais une autre couche et ainsi de suite. Parce que là il y a au moins, moi je dirais 3 couches. Voire peut-être 4. Donc voilà. Mais bon au moins, moi j'aime bien le rendu avec la peinture. Donc voilà pour la toile de GBFKE. Maintenant, j'en ai fini une autre. Donc c'est celle-là. Donc ça, c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec Color Food DI. Donc franchement, cette toile-là, pareil, très agréable à faire. J'ai pas eu de problème avec les diamants. De toute façon, les deux toiles, j'ai eu aucun problème avec les diamants. Donc après, si vous regardez de près, c'est vrai que c'est pas superment bien peint. Je suis pas très douée avec le niveau de la peinture. Mais bon, voilà, moi j'aime bien le résultat, je trouve ça joli. Donc par contre, bah vous voyez, elle est encore un peu pliée, là, je sais pas. Pourtant, j'ai bien attendu, mais elle est toujours un petit peu pliée. Donc j'aime beaucoup. Je trouve l'image, elle est très douce. Et j'aime beaucoup cette femme-là, je la trouve très jolie. Donc voilà pour mes encours et mes diamants de pétine terminés. Donc je suis contente, on a quand même terminé 2. Donc maintenant, on va passer au floss tube, donc à mes encours de point de croix. Donc la première toile que je vous présente, donc c'est les princesses. Je vous affiche l'image maintenant. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites princesses. Donc il me semble que l'image, c'est une image tirée du monde de Ralph. Parce que c'est quand Badélope, la petite fille là, vous voyez au milieu, qui avait rencontré un moment dans le film, elle rencontre toutes les princesses. Et je pense que c'est tiré de ce film-là. Donc c'est une toile que j'avais achetée moi-même. Hein, c'est pas un partenariat cette toile-là. Donc c'est une toile qu'on fait en trio avec Elisa de la chaîne Elisa Pointe-Croix et ses loisirs et Caroline de la chaîne Les loisirs de Caroline et Alice. Donc si vous voulez voir leur avancée, je vous invite à aller sur leur chaîne. Donc on s'entend très très bien toutes les trois. On rigole bien en tout cas sur cette toile. Donc avant on faisait une avancée tous les 20. Donc maintenant on a décidé de plus se mettre de pression. Donc voilà, on avance, on avance à notre rythme et on la fait voir quand on a envie. Donc il n'y a plus de date parce que c'est vrai que de se mettre des dates, ça nous mettait des pressions. Donc comme ça, il n'y a plus de pression. Donc je vous affiche l'image où j'étais rendue la dernière fois. Donc vous voyez, j'avais fait les 4 princesses là, sur le bord. Donc j'avais fait Vaiana, Tiana, Rebelle et j'avais fait Elsa. Donc ce mois-ci, j'ai fait Anna et Yasmine. Donc je suis contente, j'en ai fait 2. Et j'ai commencé le nœud là de Blanche-Neige. Donc pour le mois prochain, donc à chaque toile, je vous dirai mon objectif. Au lieu de faire comme la dernière fois et le dire à la fin, je vais le dire en même temps à chaque toile. Donc pour le mois prochain, l'objectif que j'aimerais pour cette toile, c'est au moins faire 2 princesses. Donc soit finir Blanche-Neige et faire la princesse du haut, soit faire les 2 petites princesses, que là c'est juste des têtes, donc peut-être que ça irait plus vite, ou faire ces 2 princesses là.
sais pas, mais j'aimerais au moins pour le mois prochain, pour le prochain fausse tube, hein, c'est au moins d'en faire 2. Parce que là, j'avais commencé ses cheveux et son nœud, donc je sais pas, je verrai bien. Donc voilà pour cette toile-là. Maintenant, on va passer à le second en cours. Donc voici mon deuxième en cours. Donc je vous affiche l'image maintenant. Donc c'est une image qui est tirée d'un animé. Donc c'est l'animé Demon Slayer. C'est une toile que j'avais eue en partenariat avec DP Club. Donc cette toile là franchement elle est très agréable à faire. Donc je vous affiche maintenant l'image où j'étais rendue la dernière fois. Donc vous voyez depuis la dernière fois j'ai bien avancé. Donc j'ai continué un peu son vêtement en haut là. J'ai fait toute cette zone là. Et j'ai fait un petit peu ici le blanc. Et là j'ai pratiquement fini son visage. Donc dans son œil là il me reste 2-3 points c'est tout. Donc j'ai quasiment fini son œil. Donc franchement elle est très agréable. Et finalement la couleur de sa peau au début ça me choquait. Et je trouve que plus j'avance dans la toile et moins ça me choque. Je trouve que finalement ça fait pas si mal. Ça rend plutôt bien finalement la couleur de sa peau. Donc c'est juste sa main, ça fait un peu bizarre les deux couleurs à l'une à côté de l'autre là. Mais sinon je trouve que franchement au début quand j'ai fait la main je me disais ouais ça rend vraiment bizarre. Puis finalement bah, plus j'avance plus je trouve que ça rend bien. Donc la seule chose que je pourrais reprocher à cette toile, c'est bon parce qu'elle est plutôt bloc, hein, elle est très agréable et plutôt bloc. C'est juste que par endroit il y a des confettis qui servent à rien. Donc ce que j'appelle des confettis qui servent à rien, c'est-à-dire que par exemple dans son œil là, vous voyez, il y a au moins 10 couleurs dans l'œil. Donc je vois pas pourquoi mettre 10 couleurs dans l'œil pour faire juste son œil. Je trouve que ça sert à rien. Ils auraient mis 2 couleurs, ça aurait été pareil. Donc surtout que bah moi je trouve que le rendu fait un peu bizarre au niveau de son œil parce qu'il y a énormément de couleurs. Donc ouais je crois qu'il y a ouais, au moins 10 couleurs juste dans l'œil. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal. Si je la mets à l'envers vous allez voir, vous voyez j'ai fait quand même pas mal sur la toile. Donc bon après mon derrière est pas très beau, hein. Moi c'est pas très propre le derrière de mes toiles. Donc ouais je suis quand même contente sur ce. Franchement voilà. J'ai bien avancé. Donc j'ai réussi mon objectif que j'avais. Donc je voulais faire un peu du visage. Donc j'ai réussi l'objectif que je m'étais donné. Donc pour la prochaine fois, mon objectif ça serait de finir son visage. Et monter un petit peu dans cette zone. Voilà, pour le moment, je me fixe pas plus d'objectifs. Et peut-être faire cette zone-là. Donc après, on verra la prochaine fois. Mais c'est mon objectif pour le mois prochain. En tout cas, pour le prochain fausse tube. Donc, maintenant, je vais passer au troisième en cours. Donc voici mon troisième en cours. Donc je vous affiche l'image maintenant. Donc c'est une jolie plage avec ses palmiers et son coucher de soleil. Donc c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec la boutique Paint by Number Day. Donc vous voyez, maintenant je vous affiche l'image maintenant où j'étais rendue le mois dernier. Donc j'ai bien avancé. Donc j'avais fait que le haut là. Donc j'ai été jusque là. Donc je suis assez contente. Donc j'ai fait le palmier là. Donc sur cette toile j'ai atteint mon objectif. Donc ce que je voulais faire juste là, ces 2 lignes là et j'en ai fait plus. Donc franchement j'ai bien avancé. Donc si je vous mets derrière de la toile, vous voyez, j'ai fait tout ça. Donc j'arrive bientôt à la moitié. Donc mon objectif pour le mois prochain, ça serait de faire ces 2 lignes là. 2 lignes de carré ici là. Arriver à cette ligne là, vous voyez, pour avoir fait, comme ça j'aurais fait la moitié de la toile. Voilà, je me fixe pas un gros objectif, c'est juste faire ces 2 lignes. Donc voilà pour cette toile, donc elle est très agréable. Le seul reproche que je pourrais lui faire, j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, c'est que en bas là, vous voyez dans cette zone là, il faut faire attention parce qu'il y a 2 symboles l'un à côté de l'autre qui se ressemblent. Donc si je vous rapproche, je ne sais pas si vous allez voir, donc il y a des ronds rouges et des ronds blancs dans un carré rouge. Donc c'est ce symbole là, le 2 là, vous voyez, le rond rouge, et le symbole 14 là, le rond blanc dans le carré rouge. Donc ils sont tous les deux à côté là, et c'est pas très facile à distinguer. Donc c'est juste, je vous dis, cette zone là, un petit peu là et là. Donc il va falloir, je pense, le diagramme, mais bon, le problème c'est que le diagramme est très petit. Donc après il est lisible, hein. Regardez, on voit, si je vous rapproche, on voit quand même, il est lisible, mais il est très petit. Donc c'est juste ça sur cette toile. Donc il faut faire attention, je vous dis, cette petite zone là, là et là, c'est tout. Sinon, tout le reste c'est très bloc et très facile. Et cette toile, elle est vraiment très bien imprimée, il n'y a pas de problème.
Donc voilà pour cette toile. Maintenant, je vais vous présenter mon quatrième en cours. Donc, voici mon quatrième en cours. Donc je vous affiche l'image maintenant. Donc c'est une toile que j'avais en partenariat avec New Craft Day. Donc franchement, elle est très très belle. Donc je vous affiche maintenant l'image où j'étais rendue le mois dernier. Donc vous voyez, j'ai bien avancé depuis le mois dernier. Donc j'ai atteint mon objectif parce que le mois dernier, je voulais juste finir cette ligne-là. Oui, c'est ça, je pense que je voulais finir cette ligne-là. Donc là, vous voyez, j'ai fini les fleurs. Donc j'ai fini cette ligne-là. J'ai fait les petites abeilles. Là, j'ai fait les deux nids d'abeilles là. J'ai fait les fleurs là. Donc j'ai tout fini. Tout le bas est fini. J'ai fait ici, là, cette partie-là. J'ai fait là. Donc franchement, il me reste pas grand-chose sur cette toile. Il me reste, j'ai un peu commencé le pot. Donc il me reste les deux pots là, ce pot-là de fleurs et les fleurs là et là. Donc mon objectif pour le mois prochain sur cette toile, ça serait de faire ce petit pot de fleurs et les deux petits pots là. Vous voyez, je me fixe pas un gros objectif. Donc si je vous retourne la toile, donc vous voyez, vous pouvez voir tout ce que j'ai fait. Donc j'ai bien avancé sur cette toile, je suis assez contente. Donc elle est très très agréable cette toile là à faire. Seul hic, donc ça je tenais à vous le dire, c'est qu'elle a des décalages. Donc par endroit c'est pas décalé, ça je comprends pas. Par endroit ça peut aller. Il y a des endroits c'est pas du tout décalé et des endroits c'est décalé. Donc c'est un peu galère parce que des fois les symboles comme ils sont décalés, on ne sait pas trop c'est quel symbole, on est obligé de regarder. Sur cette toile, je suis tout le temps en train de regarder le diagramme. Donc heureusement, c'est une Joy Sunday, enfin imitation de Joy Sunday, c'est cross stitch. Bon, c'est pareil. Heureusement, dans cross stitch, ce sont des diagrammes qui sont très très bien, donc il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, le diagramme est très très bien. Heureusement, parce que je me réfère beaucoup au diagramme. Surtout que sur cette toile, je fais le point arrière à fur et à mesure. Je fais un symbole, je fais le point arrière. Je fais un autre truc, je fais le point arrière. Vous voyez, là, j'ai fait le petit oiseau, j'ai fait le point arrière. Après, j'ai fait, là, j'ai fait le petit papillon, j'ai fait le point arrière. Je fais à fur et à mesure. Je préfère, comme ça, au moins... j'avais fait l'erreur une fois de faire une toile, de faire tous les points de croix et faire le point arrière en dernier. C'était une toile qui avait énormément de points arrière. Ça, franchement, ça m'en a dégoûté. À la fin, j'en avais marre. J'avais qu'une hâte, c'est de la terminer. Donc maintenant, je fais à fur et à mesure. Donc voilà pour mes encours. Maintenant, il me reste encore un encours à vous faire voir. Donc c'est mon encours en point de croix compté maintenant. Donc voici mon dernier encours. Donc je vous affiche l'image maintenant. Donc c'est une toile qui est sous licence. C'est une toile de Duran Jones. Donc il faut savoir que si vous voulez la faire, cette toile-là, vous pouvez vous procurer les diagrammes gratuitement sur son Facebook. Donc, il faut savoir que Duran Jones, comme je vous dis à chaque fois, elle offre des diagrammes tous les vendredis sur son Facebook. Donc, franchement, c'est super sympa. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup Duran Jones. Donc, mon objectif est atteint sur cette toile. Donc, je vous fais voir où j'étais rendue la dernière fois. Donc, vous voyez, j'avais fait les deux dessins là. Donc, j'avais pour objectif de faire deux autres dessins. Donc, c'est fait. J'ai fait le petit lapin là et là, j'ai fait... le deuxième dessin qui est une petite fleur, un papillon et les cœurs. Donc pour le mois prochain, j'aimerais faire les deux dessins qu'il y a ici. Donc, et la terminer. Donc on verra bien. Hein. Donc si je vous la retourne, vous voyez, j'ai fait tout ça. Donc au début, je me disais que sur du 11 CT, ça rendait bien. Je trouvais que ça rendait bien. Et maintenant, je trouve que franchement, plus j'avance dans cette toile, et plus je trouve que ça fait un peu grossier. Je trouve que le rendu est pas super en 11 CT. Je trouve que ça aurait fait quand même plus beau en 14. Donc je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait en 14 CT quand même. Parce que je trouve que le rendu est pas... je trouve que c'est un peu grossier. Après, c'est pas... je l'aime bien, je la trouve super jolie. Mais je trouve que, ouais, voilà, c'est un petit peu grossier. Après, c'est normal, c'est des diagrammes qui sont étudiés pour du 14 CT. Donc je pense que c'est pour ça. Mais franchement, je la trouve quand même très belle. Donc voilà pour tous mes encours. Donc après mes achats, j'ai profité sur son site Etsy à Duran Jones pour, vu qu'elle faisait 50% pour acheter deux diagrammes. Donc j'ai acheté le Among the Flower. Donc je vous affiche l'image maintenant. Et l'autre diagramme, mais je ne peux pas dire son nom parce que je vais écorcher son nom. Parce que moi et l'anglais ça fait deux. Donc je vous affiche l'image maintenant. Donc j'ai acheté ces deux diagrammes là. Chez Duran Jones, donc je les trouve vraiment magnifiques. Le Among the Flower, ça fait très longtemps que je voulais le prendre, mais j'hésitais à chaque fois. Par contre, cette fois-ci, je ne les ferai pas en 11 CT, je vais les faire en 14, même si j'aime pas trop le 14 CT, vous savez, hein, je vous le dis à chaque fois, j'aime pas le 14.
mais je vais essayer quand même de les faire en 14 CT. Donc j'ai acheté ce coupon là, je sais pas comment vous le voyez, mais vous voyez il est jaune clair pour le Among the Flower. Je vais la faire là-dessus. Donc c'est un coupon qui fait 50 cm sur 1,50 m, donc sur 150 cm, et je l'ai payé 7,50 € à la Maison du Monde. Donc pas Maison du Monde, Mondial Tissu, pardon. Je l'ai acheté à Mondial Tissu. Donc Mondial Tissu, c'est un magasin qui est juste derrière chez moi. Donc voilà, je trouvais que 7,50 € c'était pas cher pour le coupon. Il est très très grand. Et j'ai acheté tous les fils, ça y est. Donc pour les 2 toiles, j'ai acheté les fils pour les 2 toiles. Et il me reste juste la toile, parce que le deuxième diagramme, vu que c'était sur une toile blanche, j'achèterai un petit coupon pareil en blanc, en 14 CT pour la faire sur du 14. Donc quand celle-là sera terminée, je commencerai la Among the Flower, vu que j'ai déjà la toile et les fils vont pas tarder à arriver. Je les ai commandés sur AliExpress. Et après, je ferai l'autre diagramme. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Surtout, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à me laisser un petit pouce en l'air, mettre un petit pouce en l'air et me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Ça me permet de me soutenir. C'est grâce à vous que je continue la chaîne. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure que vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!